Avec tout d'abord un petit point, un météo en ce jeudi, pas mal d'averses matinales pour l'instant, mais le retour du soleil, du ciel bleu attendu dès la fin de matinée pour l'essentiel de cette journée. Et des nuages bien sûr présents, mais on devrait quand même bénéficier de belles éclaircies avec 8 degrés pour les températures maximales cet après-midi. On en reparle bien sûr avec la météo complète après le journal. La première image à la une de cette édition ce jeudi matin, c'est pour évoquer la grève des agents du service des sports de la ville de Lille depuis 2 mois maintenant. Ils sont mobilisés pour réclamer, je cite, une vraie reconnaissance professionnelle, la fin de la précarité de leurs emplois, un temps de travail plus respectueux de leur vie privée et des formations qualifiantes payées par la mairie. Aujourd'hui, ce mouvement dure donc depuis de nombreuses semaines, malgré plusieurs rencontres avec les élus. Les syndicats CGT et FO dénoncent un manque de dialogue et de reconnaissance de la part de la mairie, laquelle n'était pas en mesure de nous répondre hier. On écoute donc un représentant syndical au micro de Louis Caillé. À la fois plus de dialogue, surtout le dialogue, parce que l'écoute, à la rigueur, on peut se limiter aux paroles au groupe de parole, et finalement sans en tirer aucune conclusion et voir aucun point d'avancée. Ce que demandent aujourd'hui les agents et notre organisation syndicale, ce sont des signes forts de l'administration, une vraie volonté en fait d'avancer sur le dossier, de répondre à la colère des agents par des actes forts, des propositions fortes, sur des choses concrètes, ce qui n'est absolument pas aujourd'hui le cas. Aujourd'hui, à la rigueur, ce qu'on propose, c'est éventuellement une espèce de thérapie, de groupe de parole, mais sans aucune garantie d'avancer, ne serait-ce que sur un point des revendications portées. On enchaîne dans ce journal avec les suites de l'enquête concernant cette violente prise d'otage mardi soir à Roubaix. Alors que plusieurs malfaiteurs sont toujours en fuite aujourd'hui, les enquêteurs privilégient désormais la thèse de ce qu'ils appellent le Tiger Kidnapping, une technique de plus en plus utilisée notamment par les malfaiteurs belges pour contourner les systèmes de sécurité des banques en menaçant les proches d'un employé pour le forcer à ouvrir lui-même les coffres. Cette fois, heureusement, la police est intervenue à temps, les otages ont été libérés, rien n'a été volé. Et par ailleurs, il semblerait que le braqueur retrouvé mort dans l'habitation soit un jeune homme de 23 ans originaire de Tourcoing. Une autopsie doit être pratiquée aujourd'hui afin de déterminer les causes de sa mort. Enfin, sachez que l'agence du Crédit Municipal à Roubaix, visée par l'attaque, ne rouvrira que demain matin. Un peu de politique également dans ce journal avant les élections régionales dans 10 jours désormais, les dimanches 6 et 13 décembre. Sur Grand Lille TV, on continue de vous présenter les différents candidats. Aujourd'hui, le Front de gauche avec la tête de liste Fabien Roussel. Hier, sur ce plateau, l'invité de Xavier Silly, avec comme simple slogan « L'humain d'abord ». Au moins, le ton est donné. L'extrême gauche défend l'idée de vivre dans une société débarrassée du capitalisme, avec la priorité donnée à la dignité humaine pour l'avenir de la planète. Et je vous propose de l'écouter tout de suite. Fabien Roussel pour le Front de gauche, hier avec Xavier Silly. Nous avons l'ambition d'engager un bras de fer avec l'État dès l'élection passée pour demander à ce que notre région regagne les postes qu'on lui a supprimés dans l'éducation nationale, mais aussi dans des services publics comme la santé par exemple, où nous avons le taux de surmortalité le plus élevé. Nous avons un grand combat à mener pour avoir des services publics efficaces et humains. Et c'est tout notre combat. Il faut réussir à sortir de ce pacte d'austérité que nous impose Bruxelles et qui dit qu'il faudrait réduire la dépense publique. Ça suffit, les économies, nous en avons suffisamment fait. Dans ce journal, une autre image pour présenter également la nouvelle brochure touristique de la ville de Lille. Une publication présentant les différentes visites et lieux emblématiques à découvrir dans la capitale des Flandres. Et c'est un livret avant tout pratique. Une vingtaine de pages et l'on retrouve les conditions de réservation, les modes de transport, la durée des visites, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, photos et couleurs visent à rendre la brochure plus attractive encore. Ce livret, Laissez-vous compter Lille, est disponible tout simplement en mairie, à l'office de tourisme ou sur internet. L'adjoint en charge du patrimoine au micro de Céline Huret nous en dit plus. Parmi les grandes nouveautés, on pourra découvrir à Lille notamment le patrimoine contemporain qui est mis en exergue, avec une visite guidée qui permet de découvrir les œuvres de Lille Renaissance dans l'espace public entre l'Office du tourisme et la gare. Et ensuite 2 visites guidées en bus qui permettront de se rendre notamment sur Fifcaille et Babcock, et une autre dans le nouveau quartier de Lille Sud. Et puis un peu de sport aussi dans ce journal, pour conclure plus précisément du karaté, car un grand entraînement ouvert à tous les licenciés de la région était organisé hier au Palais Saint-Sauveur à Lille. Une session particulière car encadrée par 6 karatékas de l'équipe de France, dont le champion du monde nordiste Salim Bendiab. Depuis 2012, la fédération délocalise régulièrement ses entraînements, mais c'était une première hier pour Lille et la région.
Forcément, beaucoup de jeunes avaient fait le déplacement, 350 inscrits au total pour une rencontre exceptionnelle avec ses champions, quelques photos et séances de dédicaces. Louis Caillé était à Saint-Sauveur hier et il a rencontré aussi ses champions. La Fédération française de karaté qui a l'initiative de ça, qui part un petit peu dans toutes les régions pour justement faire ce genre de rencontres. Donc nous on a été très moteurs. On a une ligue aussi avec beaucoup d'arbitres. Et donc ces arbitres sont également professeurs de club, ce qui permet justement de faire passer l'information et de faire en sorte que le maximum de jeunes viennent rencontrer nos champions. Là c'est un vrai succès, donc ce bouche à oreille, cette communication entre les professeurs, etc., ça marche fort, hein, on a le constat, donc voilà, c'est super. Allez, fin de ce journal 7h36 en direct sur Grande Lille TV en ce jeudi matin. Place aux prévisions météo et l'infotrafic en temps réel dans un instant.